Lormont Actualité numéro 125, magazine municipal d'information novembre-décembre 2019. Page 5. Mamoutou Traoré vient de loin et ira loin. Page 7. Hicham Nazal, acteur romancier et lormontais. Page 10. Gaël Barrault raconte un écosystème à protéger. Page 11. Les animaux en ville. Entretien entre Lormont Actualité et Jean Touzeau, maire de Lormont. L'opinion publique mondiale s'inquiète de l'état de la planète. Partagez-vous cette préoccupation? Bien sûr. Comme tous ceux qui font preuve de lucidité, je partage d'autant plus ces inquiétudes que les exécutifs des grandes puissances planétaires se désengagent des enjeux environnementaux. Le rôle des élus, y compris le mien, au département, à la métropole ou à la ville, est de traduire ces préoccupations en actions fortes. Les diagnostics concernant la qualité de l'air et l'impact du bruit sur la santé doivent nous conduire à des décisions rapides et efficaces, notamment en matière de mobilité. Le nord et le sud de la métropole subissent un engorgement permanent, polluant et dramatique. Certains de mes administrés ont perdu leur emploi à cause de l'impossibilité de circuler. Quelle solution préconisez-vous? Pas le métro, trop cher, trop long à réaliser et sans bénéfice pour la majorité des métropolitains. Parallèlement au développement des transports en commun et des déplacements doux, il faut maintenir la circulation automobile d'une rive à l'autre. Nous avons besoin de 2 franchissements supplémentaires, l'un au nord, à la hauteur de Bassens, l'autre au sud. Cette réponse efficace peut être apportée à échéance 5 ans. Si la métropole ne s'engage pas immédiatement dans cette démarche, il faudra prendre des mesures contraignantes. Réduction de vitesse, interdiction des poids lourds pour protéger la santé de nos administrés. Nous payons au prix fort la non-réalisation du grand contournement que je défends depuis 30 ans. Quel rôle les villes, dont Lormont, ont-elles à jouer pour l'environnement? Chaque ville a un rôle à jouer dans la préservation de l'environnement. Mais leurs contributions resteront des gouttes d'eau si les bonnes décisions ne sont pas prises à l'échelle des métropoles, des régions et des États. Lormont, c'est la ville des 7 parcs, avec des cheminements d'eau, des pistes cyclables. Tout un travail est mené de longue date sur la faune et la flore. Nous avons mis en place des moutondeuses et des actions de sensibilisation auprès des enfants et des familles, à la ferme urbaine des Iris, au parc de l'Ermitage et dans les jardins partagés. Ce sont des outils formidables pour l'environnement, mais aussi pour les politiques de solidarité, de santé et d'éducation. Tout ceci mérite d'être conforté. Les initiatives locales sont-elles suffisamment partagées? Clairement, non. Nous avons besoin d'une mobilisation citoyenne beaucoup plus forte localement. Les jardins partagés sont encore trop peu investis par les Lormontais. Les déplacements se font encore insuffisamment en transport en commun, à pied ou à vélo. Pour la propreté dans la ville, enfin, la mobilisation citoyenne est indispensable. Il est impossible de maintenir la ville propre sans un effort de chacun. La marge de progrès est importante. Lormont Actualité numéro 125. Magazine municipal d'information, novembre-décembre 2019. Magazine édité par la ville de Lormont. Hôtel de ville, boîte postale numéro 1, 33 305, Lormont CEDEX. Téléphone 05 57 77 63 27. Fax 05 57 77 63 28. Mail mairie@ville-lormont.fr. Directeur de la publication, Jean Touzeau. Rédactrice en chef, Elisabeth Cousseau. Conception, rédaction, photographie et vidéo, Justine Adenis, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Françoise Duré, Renaud Durieux. Comité de rédaction, Justine Adenis, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Renaud Durieux, Gaspard de Taste. Réalisation audio, Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM, avec les voix de Christelle Camberlin et Joël Gutmann pour les rubriques, de Jean Touzeau et Malika Boarchouche pour l'édito, enregistrement et montage, Joël Gutmann et Nicolas Cantigno, habillage sonore, Jérôme Solaire.
Au fait, début. Un fil à ne pas perdre. Les travaux de terrassement et de cheminement du fil vert avancent à grands pas. Ce parcours boisé permet de traverser la commune du nord au sud en n'empruntant que des espaces naturels. Il relie la Butinière au parc des Iris et le bourg ancien à Carrier. Sa longueur totale n'excède pas le kilomètre. Quel plaisir de parcourir les méandres d'un sentier vallonné où la forêt exhale un parfum d'humus et de terre. Des escaliers et des passerelles sont installés, offrant de magnifiques panoramas sur la Garonne et les toits du Vieux-Bourg. Le fil vert fait partie du GR métropolitain, circuit de randonnée de l'agglomération bordelaise, et complète la ligne orange du bourg ancien. Il s'inscrit plus globalement dans la logique reliant les quelques 400 hectares du parc des Coteaux. Toute expérience d'osmose avec la nature, même modeste, contribue à une meilleure compréhension de notre environnement. Préparez-vous à arpenter le fil vert. Château à imaginer. La ville de Lormont a confié l'embellissement du château du Bois-Fleuri à la peintre Muriel Rodolos. En mêlant l'imaginaire des Lormontais à sa vision des lieux, l'artiste va redonner vie au château. Elle installera à l'extérieur, sur les ouvertures, une 60aine de tableaux, un projet et une aventure à suivre dans nos colonnes et sur lormont.fr. Plus d'infos, dda-aquitaine.org/fr. 5 jeunes participants du dispositif Orchestre à l'école élémentaire Romain Roland, conquis par leur instrument, se sont inscrits à l'école municipale de musique. Ils bénéficient ainsi d'une formation musicale complémentaire à celle poursuivie en temps scolaire et périscolaire. Plus d'infos, école.musique@lormont.fr 05 57 77 04 30. Téléthon. Les 6 et 7 décembre, la France vivra au rythme du Téléthon. À Lormont aussi, le Téléthon se prépare. Si vous souhaitez vous investir et contribuer à la réussite de cet événement, contactez la Maison des associations et de la citoyenneté qui en assure la coordination. Plus d'infos, afm-téléthon.fr. Prix Bois-Fleuri. Lecteurs de tous âges et cinéphiles de tout poil, découvrez la sélection de romans, bandes dessinées et DVD en lice pour les 21e prix Bois-Fleuri et défendez vos préférences. Plus d'infos, médiathèque@lormont.fr 05 56 74 59 80. Il vient de loin et pas de doute, il ira loin. Mamoutou Traoré, jeune Lormontais d'origine malienne, trace sa route vers une insertion pérenne. Certains diraient que Mamoutou Traoré a une bonne étoile, tant le parcours de ce jeune homme de 24 ans est semé d'épreuves, de choix décisifs et d'heureuses rencontres depuis son départ du Mali en 2011. Sa réussite, il la doit aussi à sa détermination et sa persévérance. Au début, c'était très dur. J'étais seul, sans famille, sans argent. J'ai été aidé par des gens formidables avec qui je suis toujours en contact. Depuis, je n'ai jamais arrêté de travailler. Un parcours vers la stabilité avec l'aide de la mission locale. Depuis son arrivée à Lormont en 2017, Mamoutou est accompagné par la mission locale. Il enchaîne les contrats d'intérim dans le bâtiment et partout où il y a du travail. Une nécessité. Je suis marié maintenant, j'ai 2 petites filles et j'aide ma famille restée au Mali, explique-t-il. Récemment, il a validé son expérience professionnelle par une formation de plaquiste avec l'AFPA, l'association de formation professionnelle pour adultes. 15 jours plus tard, j'ai trouvé du travail en intérim. Aujourd'hui, je gagne bien ma vie. Travailler, c'est mieux que d'être au chômage. Exigeant avec lui-même, Mamoutou s'accroche et poursuit son objectif de toujours. Je ne suis pas allé à l'école. Ma main sait travailler, mais l'écriture, c'est compliqué. Si je trouvais des cours du soir en français, j'irais tout de suite. Je veux être autonome, peut-être plus tard créer une entreprise. Les gens ne vont pas toujours tout faire à ta place. 2397 jeunes vers l'emploi. La mission locale est présente depuis 1982 sur le territoire des Hauts-de-Garonne. L'an dernier, 2397 jeunes de 16 à 25 ans ont trouvé un emploi, une formation ou un contrat d'alternance par le biais de cette association d'insertion. Plus d'infos, mission locale de Lormont, 4 avenue de la Libération, téléphone 05 57 77 10 80 ou 05 57 77 31 00. Lamissionlocale.com.
Au fait, suite. Petit-déj à l'école. Le matin, trop d'enfants arrivent à l'école le ventre vide, ce qui occasionne des difficultés d'attention en classe. Pour y remédier, la ville de Lormont mène depuis octobre une opération petit déjeuner. Quelques 600 enfants de la maternelle Romain Roland et des élémentaires Romain Roland, Paul Faure et Marcel Pagnol bénéficient ainsi d'un petit déjeuner équilibré 2 fois par semaine. Pour mener à bien ce projet jusqu'à la fin de l'année scolaire, la ville a obtenu de l'État une subvention qui couvre l'achat des denrées pour ces 4 écoles, à hauteur d'1 € par collation. Les frais annexes, notamment de personnel, restent à la charge de la commune. L'objectif principal de l'opération est d'inculquer aux enfants de bonnes habitudes alimentaires propices à leur réussite scolaire. Ces collations s'accompagneront d'un travail pédagogique en classe. Une sensibilisation des parents aux enjeux de la nutrition est également à l'œuvre. Les enfants devraient ainsi rapidement profiter d'un petit déjeuner tous les jours, que ce soit à l'école ou à la maison. Plus d'infos, espace.citoyen@lormont.fr 05 57 77 60 20. 5 parcours de découverte. Le retour des vacances d'automne sonne la reprise pour la 7e année consécutive des activités périscolaires dans les écoles élémentaires et maternelles. La ville a consacré l'an dernier 75 000 € au TAP et 230 enfants en ont profité chaque jour. Plusieurs nouveautés figurent au programme de cette année scolaire, telles que boxe, tribal dance ou encore capoeira. Une certaine stabilité est recherchée autour d'activités diversifiées, équilibrées et adaptées. Réparties sur 5 parcours, chacune vise 3 objectifs pédagogiques que sont la responsabilisation, l'autonomie et l'altruisme. Plus d'infos au 05 57 77 60 20. espace.citoyen@lormont.fr. Programme distribué aux enfants et disponible sur lormont.fr. Programme citoyen. Rendez-vous du 18 au 23 novembre pour une semaine de découverte et de partage autour de la citoyenneté. Formation, spectacles, expos, débats. Programme disponible dans les structures municipales et sur lormont.fr. Plus d'infos, asso.citoyenneté@lormont.fr 05 56 33 27 45. Arrêt sur image. Bureau d'archi pour nos urbanistes. La direction des services techniques et de l'urbanisme de la mairie a rejoint les équipes de Bordeaux Métropole au sein du pôle territorial Rive Droite. Ce bâtiment, conçu par les architectes Brochet-Lajus et Pueyo, rassemble 4500 m² de bureaux fonctionnels et lumineux au cœur de Carrier. 350 salariés se partagent ce nouvel espace favorable à un travail concerté des équipes sur de nombreux dossiers de compétences partagées. Plus d'infos à la rubrique Infos pratiques. Messager. Le concours d'éloquence Les Messagers est en lice pour le prix Territoria 2019 qui récompense les initiatives innovantes. Résultat en novembre. En bus jusqu'au campus. Avis aux étudiants. Une nouvelle ligne de bus prend du service dès le 4 novembre. Après un départ de Bassins, la Corolle 31 dessert Lormont sur toute la longueur de ses quais, Côte de Garonne, ateliers municipaux, place Aristide-Briand, quai du Perron, Lysandre et Banlin. Cette nouvelle ligne contribuera à délester le tram A, très chargé, entre Senongar et Gare Saint-Jean. La Corolle 31 rejoint ensuite les universités à Talence et Pessac avant d'achever sa course aux villages universitaires à Gradignan. La Corolle 31 circule du lundi au samedi, hors vacances d'été, de 6h à 20h30 à raison d'un bus toutes les 20 minutes, 30 le samedi. Bénéficiant de voies dédiées sur une part croissante de son parcours, la Corolle 31 promet des déplacements rapides et fiables. Plus d'infos info-tbm.com. Au fait, fin. Parole de sportifs. Les 29 et 30 novembre, le Bois Fleuri accueille les foulées littéraires. Une 9e édition axée sur la parole dans le sport. Vincent Mathieu et Michael Jérémiaz en sont les invités. L'un est champion du monde d'apnée statique, l'autre champion paralympique.
Tous deux évoqueront leur parcours, leurs combats, leurs défis. Ils partageront avec le public leur expérience, livreront leur regard sur le sport et sur la vie. 2 rencontres à ne pas manquer parmi de nombreux autres rendez-vous que vous réservent ces 2 journées. Plus d'infos, lesfoulelittéraires.fr. Danse participative. Envie de participer au final du Super Bowl, organisé pour les foulées littéraires le samedi 30 novembre à 19h30. Samantha, professeure de danse de l'école municipale de musique, danse et théâtre, recherche des candidats âgés de 7 à 97 ans désireux de participer à cette performance dansée. Un tutoriel permet de s'entraîner chez soi. Pour ceux qui préfèrent répéter à l'école de musique danse et théâtre, inscription au secrétariat. Plus d'infos au 05 57 77 07 40. école.musique@lormont.fr. Écrire un monde idéal. L'association L'Autre Rive, éditrice du magazine L'Écho des Collines, lance la 15e édition de son concours d'écriture L'Encre des Coteaux. Habitants de la rive droite, petits et grands, à titre individuel ou collectif, vous êtes invités à vous exprimer sur le thème « Un monde idéal ». Votre texte ne doit pas excéder une page A4. Rédigé en Times Core 12, les illustrations sont les bienvenues. Plus d'infos 05 57 34 01 96 communication.ecodescollines@hotmail.fr. Hicham Nazal. Je suis fier d'être un enfant de Lormont. Il est né et a grandi à Lormont. À l'occasion de la nuit des bibliothèques, Hicham Nazal, acteur et écrivain, a réaffirmé son attachement à sa ville natale. Rien n'est écrit, et pourtant tout, ou presque, est dans les livres. Ceux des autres, qu'Hicham Nazal dévore depuis l'enfance, mais aussi dans le sien. Les Nuits indomptables, Plomb 2018. Ce premier roman noir, très noir, qu'il s'était promis d'écrire avant 40 ans. Il y a beaucoup de moi et de mes névroses dans ce roman. C'est un thriller psychanalytique et poétique, très cash. Le second, déjà en route, sera, c'est promis, plus drôle, mais pas moins profond. La bibliothèque, l'école et le centre social, 3 lieux déterminants. Pour cet enfant de génicard, le métier d'acteur fut sans doute une façon d'approcher la littérature avec les mots des autres, avant de lui offrir les siens. Enfant, je passais mes mercredis après-midi à la bibliothèque du Bois Fleuri, à dévorer Tom Tom et Nana. L'école jouera un rôle majeur dans son parcours. C'était un terrain de jeu. J'étais premier de la classe, mais j'étais plutôt drôle. Un jour, il découvre le théâtre d'improvisation au centre social. Je pensais que c'était réservé aux gens qui avaient de l'argent, mais là tout était gratuit. J'avais envie d'être comédien, c'était mon secret, même si je l'ai dit à tout le monde. Après des études de langue à Paris, sa carrière d'acteur démarre en 2002. Lui qui pensait qu'un fils de maçon comme moi ne pouvait être que maçon, mais c'est une question d'intuition et de travail. Si la démarche est sincère et motivée, on rencontre des gens qui vous ouvrent des portes. Aujourd'hui, Lormont a bien changé, mais Hicham Nazal n'a rien oublié. Sa jeunesse avec ses 5 frères et sœurs, dans la tour Les Cimes, aujourd'hui disparue, la solidarité entre voisins, la mixité culturelle et humaine, une vraie richesse qui le lie à jamais à ses origines. Petit écran, grand écran. Après avoir été remarqué dans Munich de Steven Spielberg, il tient un important second rôle au cinéma dans le film Scorpion de Julien Seri en 2007 et a enchaîné 5 films depuis. À la télévision, on l'a vu dans la saison 2 de Braco et plus récemment dans Scène de ménage, ainsi que la saison 5 de Léo Mattei, Brigade des mineurs. Au Maroc, il anime régulièrement des émissions sur le cinéma en prime time sur la chaîne 2M. Regard. Un écosystème à protéger. Gaël Barraud est médiateur culturel et naturaliste pour l'association Terre et Océan. Il évoque l'écologie et la biodiversité à Lormont. Gaël Barraud anime régulièrement des ateliers de sensibilisation auprès de publics scolaires et adultes. Il connaît parfaitement la flore et la faune locale. Cette biodiversité singulière qui colonise les espaces urbains et qui cohabite avec l'humain. À Lormont, nous avons la chance d'avoir encore un milieu relictuel, c'est-à-dire un écosystème de taille restreinte, témoin des milieux du passé, dans lequel des espèces peuvent encore se développer, alors qu'elles ont régressé ou disparu ailleurs.
C'est le cas notamment au parc de l'Ermitage avec les chênes verts, diverses variétés d'orchidées ou certains batraciens, précise-t-il. Un écosystème riche. Lormont abrite de nombreuses espèces rares ou protégées. Rosalie alpine, Epipactis des marais, grand capricorne, azuré du serpolet, mais aussi de nombreux animaux plus communs. On y rencontre plus ou moins aisément des mammifères, hérissons, écureuils, rats, renards, blaireaux, sangliers ou chevreuils. Des oiseaux migrateurs, hirondelles, milans noirs, hérons pourprés ou sédentaires, pies, moineaux, grives, corneilles noires, mais aussi tout un lot de batraciens, de petits reptiles et d'insectes. Il faut prendre le temps de voir et de sentir la nature, conseille Gaël Barrault. Dans le parc du Bois Fleuri, on peut croiser une quinzaine d'espèces d'oiseaux ou d'insectes en un laps de temps très court si l'on y prête attention. Accepter la nature telle qu'elle est. Les animaux trouvent de nombreux avantages à vivre en ville. Ils s'y procurent leur nourriture plus facilement, évitent bon nombre de prédateurs et évoluent à une température mieux régulée. Mais ils sont aussi confrontés à des éléments perturbateurs. L'éclairage nocturne, les voitures, la pollution et la forte concentration en chats. Pour faciliter une bonne cohabitation, il faut repenser nos habitudes culturelles, ne plus avoir peur de la nature et du désordre apparent qu'elle peut générer. Arrêtons d'utiliser des produits chimiques, laissons pousser les mauvaises herbes salvatrices pour la venue des insectes, milite Gaël. Nous devons favoriser les corridors écologiques et éviter les points de rupture entre les végétaux. Installons des nichoirs dans les arbres. Les hirondelles et les chauves-souris sont très utiles pour lutter contre les moustiques. Le plus grand service que nous pouvons rendre à la nature consiste à cesser de trop la domestiquer. C'est d'autant plus vrai en ville. Plus d'infos, association Terre et Océan, terreettocéan.fr 05 56 49 34 77 à découvrir aussi sur lormont.fr. Les comportements humains nuisent à certaines espèces animales. Ce faisant, l'homme pénalise les prédateurs naturels de ces espèces et favorise leur proie, privant les premiers de nourriture et les seconds de régulateurs. L'effet déséquilibrant est inverse lorsque la densité humaine profite à une espèce animale au détriment des autres. Des chaînes alimentaires organisées en réseaux trophiques complexes s'en trouvent complètement déséquilibrées. Par ricochet, les dégâts au sein de l'écosystème peuvent être dévastateurs. Grand format, les animaux en ville. Le nombre et la variété des animaux en ville sont proprement stupéfiants. Animaux domestiques, compagnons du quotidien, animaux de la ferme, pédagogues et parfois thérapeutes, animaux sauvages, élégants ou irritants, tous ont conquis leur place dans l'écosystème grâce ou à cause des humains. Au cœur d'équilibres fragiles et de déséquilibres patents, le citadin a le devoir de protéger et de corriger son écosystème. Une mission qui engage les politiques et les spécialistes, bien sûr, mais aussi tout un chacun au quotidien, à découvrir en grand format. Régulons les nuisibles. Aucun animal n'est bon ou mauvais dans l'absolu. Chacun a sa place dans la chaîne alimentaire. Les milieux naturels se régulent normalement tout seuls. En ville, l'omniprésence de l'humain crée des déséquilibres préjudiciables. La correction de ces disproportions est de notre responsabilité individuelle et collective. Pour limiter la prolifération de moustiques, il faut éliminer toute eau stagnante dans son jardin ou sur son balcon. Une seule coupelle suffit à l'éclosion de centaines de parasites. Pour une lutte plus active, la ville de Lormont et Bordeaux Métropole distribuent des nichoirs à pipistrelles. Ces petites chauves-souris dévorent jusqu'à 3000 moustiques par nuit. Conséquence directe de la mondialisation, nous sommes aussi infestés de moustiques tigres. Pour décimer ces parasites diurnes, il faut encourager leurs prédateurs, tels que les mésanges par exemple, en installant des nichoirs. Ce petit passereau peut consommer quotidiennement l'équivalent de son poids en insectes. Prédateurs des oiseaux autant que des rongeurs, les chats favorisent indirectement la prolifération des moustiques tigres. Comme ils n'ont eux-mêmes aucun prédateur, les chats errants pullulent en ville,
Avec votre aide, des associations comme l'École du chat peuvent les stériliser. Voir info pratique. Le moustique tigre est une espèce invasive implantée de manière définitive dans 88 communes de Gironde, soit 3 fois plus qu'en 2017. Espèce de métropole. Découvrez toute la biodiversité de la métropole bordelaise au fil d'un très bel atlas. Rendez-vous notamment page 62, puis au détour d'une boucle de 13 km avec les oiseaux nicheurs de Lormont et Senon. Faucon cresserelle, martin pêcheur, roitelet à triple bandeau. Pas de pain pour les animaux. Laisser traîner un écuelle ou jeter à la rue son vieux pain ne contribue ni au bien-être animal ni au bien-être humain. Apprivoiser et concentrer les pigeons devant sa fenêtre ou au pied de son immeuble est à proscrire également. Les parasites sont vecteurs de maladies, parfois graves. Il ne faut pas davantage donner votre vieux pain aux animaux de la ferme. Le gluten les rend souvent malades. Un seul pigeon déverse 12 kg de fientes par an. Très corrosive, leur déjection constitue une menace sérieuse pour le patrimoine architectural. Abandon coupable. Le code pénal assimile l'abandon d'un animal familier à un acte de cruauté. Un délit passible de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende. Un animal a des droits, un maître a des devoirs. Pensez-y avant de vous engager. Plus d'infos la-spa.fr. Des animaux qui font du bien. Outil de sensibilisation au monde animal, la ferme des Iris connaît un succès grandissant. Née en 2006, la ferme urbaine des Iris séduit et touche un très large public. Plus de 1300 heures de visites accompagnées sont dispensées chaque année auprès des scolaires, des crèches, des centres spécialisés, des centres de loisirs et des EHPAD. Les raisons de ce succès sont simples. Nous élevons la plupart de nos animaux, beaucoup sont nés et ont grandi ici. Les visiteurs peuvent les approcher, les toucher, leur donner à manger des aliments adaptés. Cela facilite l'apprentissage, le respect de l'animal et de l'environnement, précise Daniel Barbe, chargé d'animation à la ferme. Un rôle pédagogique primordial. 5 agents municipaux travaillent sur le site avec des horaires aménagés et des astreintes le week-end pour s'adapter au rythme des animaux. L'important consiste à responsabiliser le public et à ne pas faire abstraction des contraintes liées à cette cohabitation. Aimer un animal, ce n'est pas seulement jouer avec lui, c'est aussi le nettoyer, l'alimenter, être disponible et à son écoute. La ferme des Iris joue un rôle pédagogique primordial dans ce sens. Connaître permet de mieux respecter. Le contact animalier facilite la transmission, l'acquisition de bons réflexes pour mieux appréhender le comportement des êtres vivants, humains inclus. Une arche de Noé en ville. On rencontre à la ferme tout un panel hétéroclite d'animaux, 3 ânes gascons, une femelle poney, une quinzaine de brebis blanches du Massif central, 4 lapins, 4 jeunes paons, une dizaine de chèvres, 4 boucs pyrénéens, mais aussi des gallinacés, poules, oies, canards, des cochons d'Inde et même une truie vietnamienne. Tous ces petits pensionnaires vivent en harmonie et en totale sécurité. La ferme des Iris est accessible gratuitement tous les jours, alors venez vous aussi à la rencontre du vivant. Plus d'infos, ferme urbaine des Iris, chemin des Iris, 06 81 48 81 54. Pratique. Services techniques, nouvelle adresse, nouveaux horaires. La direction des services techniques et de l'urbanisme a emménagé à Carrier au sein du pôle territorial Rive-Droite. Accueil du lundi au jeudi de 8h15 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Le vendredi de 8h15 à 12h30. Plus d'infos, DSTU, 1 rue Romain Roland, service.technique@lormont.fr 05 57 77 63 40. Encombrants, prochaine collecte. Vous habitez en maison individuelle? Sortez vos encombrants la veille du premier jour de collecte, c'est-à-dire le mardi 5 novembre pour la collecte des 6 et 7 novembre et le mardi 3 décembre pour la collecte des 4 et 5 décembre. Cette recommandation ne concerne pas les copropriétés et l'habitat collectif public qui doivent se référer aux consignes délivrées par les bailleurs et syndics. Plus d'infos au 05 57 77 63 40. Réduire la misère des chats des rues. L'école du chat libre de Bordeaux, située à Talence,
peut vous aider à stériliser les chats errants que vous nourrissez, même les plus sauvages, et ainsi à lutter contre la prolifération de chatons. Une petite participation pour les frais vétérinaires vous sera demandée. L'association est reconnue d'intérêt général et les dons sont déductibles des impôts. Plus d'infos www.école-du-chat-bordeaux.com ou 06 82 00 91 41. Zone franche urbaine. Dirigeant ou créateur d'entreprise, vérifiez votre éligibilité au dispositif Zone franche urbaine qui vous permet de bénéficier d'avantages fiscaux. Plus d'infos, zfu-bordeaux.surlarivedroite.fr. Contre les violences conjugales, le 3919 est le numéro national destiné aux femmes victimes de violences, à leur entourage et aux professionnels concernés. Gratuit et anonyme, ce numéro de téléphone est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il propose une écoute, informe et oriente vers des dispositifs d'accompagnement et de prise en charge. Plus d'infos, solidaritéfemme.org/appeler-le-3919. Pétition Aéroport de Paris. Vous souhaitez soutenir la pétition pour l'organisation d'un référendum contre la privatisation du groupe ADP, Aéroport de Paris. Vous pouvez le faire à l'espace citoyen Génicard et à la Maison des associations et de la citoyenneté qui recueille les signatures ou bien en ligne sur le site referendum.intérieur.gouv.fr. Date de clôture des soutiens au 12 mars 2020. Plus d'infos, referendum.intérieur.gouv.fr. Carnet de santé numérique. Vous n'avez pas encore ouvert votre dossier médical partagé, DMP? N'attendez plus. Munissez-vous de votre carte vitale et rendez-vous sur le site dmp.fr, en pharmacie ou dans les accueils de votre caisse d'assurance maladie. Plus d'infos, dmp.fr. La cigarette, j'arrête. Le mois sans tabac, ça démarre. Abandonnez la cigarette sans prendre de poids en vous faisant accompagner par des diététiciennes d'Ascodi 33. Ateliers et consultations gratuits sur rendez-vous en octobre et novembre au pôle territorial Solidarité. Plus d'infos 06 85 12 56 76. moi-tabac.tabac-info-service.fr. Évitez la grippe. La vaccination est la meilleure protection contre les complications de la grippe. Le vaccin est remboursé aux plus de 65 ans, aux femmes enceintes et proches de nourrissons, aux personnes obèses ou atteintes de certaines affections, ainsi qu'aux professionnels de santé. Demandez conseil à votre médecin. Plus d'infos, vaccination-info-service.fr. Tribune, espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002. Majorité municipale, Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, Parti communiste. Philippe Cartimont, groupe des élus socialistes et apparentés. Grégoric Faucon, groupe des élus Europe Écologie Les Verts. Jean-Claude Feugas, groupe des élus communistes. jcfeugas@yahoo.fr. Référendum contre la privatisation des aéroports. Après la privatisation de l'aéroport de Toulouse et avant celle peut-être de notre aéroport bordelais, l'État a engagé la privatisation des 3 aéroports publics de Paris, ADP. Pourquoi s'opposer à la privatisation? Parce que c'est une aberration stratégique. Aéroport de Paris est la première entreprise aéroportuaire du monde. 86% des aéroports mondiaux sont publics. Les aéroports de Paris sont la première frontière du pays avec 107 millions de passagers. Parce que c'est un contresens économique. ADP, c'est 600 millions de bénéfices, plus 22% en 2017, et 132 millions de dividendes versés à l'État en 2018. C'est aussi la deuxième valeur boursière publique derrière EDF. L'État va indemniser les actuels actionnaires d'ADP à hauteur de 1 milliard pour pouvoir privatiser.
Parce que c'est un danger écologique. Privatiser ADP privera l'État de marge de manœuvre en matière de régulation du transport aérien, très polluant, et créera de fait un lobby privé très puissant qui s'opposera à toute politique écologique. Parce que c'est une décision antidémocratique. Concession de 70 ans au privé, avec de fortes conditions favorables empêchant de fait un retour dans le giron public. Mais, heureusement, les élus issus de tous les groupes parlementaires, sauf ceux de la majorité, ont été à l'origine d'un référendum d'initiative partagée, RIP, afin que les ADP ne soient pas privatisés. Et jusqu'au 13 mars 2020, il est possible de s'opposer à cette vente sur le site internet www.referendum.intérieur.gouv.fr en cliquant sur « Déposer un soutien à la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aéroports de Paris ». C'est la première fois que les électrices et électeurs de notre pays sont consultés sur un enjeu stratégique tant sur le plan économique qu'écologique et politique. Derrière cette question, c'est donc aussi la démocratie qui devient une priorité. Cette vente d'ADP fait écho à celle des autoroutes. Une privatisation se traduirait une nouvelle fois par des bénéfices importants pour des sociétés privées et leurs actionnaires, mais au détriment des usagers. Avec ce référendum, nous dirons aussi stop aux autres privatisations prévues par le gouvernement, Engie, FDJ, barrages hydroélectriques, ports, car les privatisations opérées depuis plusieurs années n'ont jamais été au bénéfice de l'usager. L'enjeu est donc d'une importance capitale pour l'avenir. Pour aboutir, cette initiative populaire de RIP doit obtenir 4,7 millions de signatures, soit 10% du corps électoral. Une très large mobilisation et une participation citoyenne sont donc nécessaires. Alors allons-y maintenant et tous ensemble pour défendre le caractère public des aéroports au service de tous. Choisir Lormont, tribune non communiquée. Lormont Avenir, président Richard Unrin, richard-unrin@hotmail.fr 06 21 66 02 31. Le laxisme des dernières présidences a permis à la mouvance islamiste de toucher la France. L'attentat de la préfecture de police devrait mobiliser notre pays pour exiger des mesures fermes contre ces sectes, mais aussi envers ceux qui les soutiennent. À refuser de voir cette menace, le gouvernement, les associations et les communes se disant progressistes, envers le moindre signe d'obscurantisme, mettent en danger les Français, font le jeu de l'amalgame et des extrémistes. Et que dire à l'international, où la France de Macron fait profil bas en laissant ce dictateur turc s'en prendre à notre allié le peuple kurde, baissant le pantalon face à sa menace de déverser sur l'Europe des millions de réfugiés. NPA-PG, présidente Monica Casanova, npa.lormont@yahoo.fr. Un toit et des papiers pour toutes et tous. La nouvelle préfète, Madame Buchiot, a entrepris de vider les squats de la métropole comme elle l'a fait avant à Calais. Cet été, elle a jeté à la rue, sans solution de relogement pérenne, pas moins de 1200 personnes, dont des migrants, des jeunes, des familles avec enfants, des personnes malades. La loi de réquisition de logements vides doit être respectée. Bordeaux et la métropole, qui se sont engagés à ouvrir un lieu de vie permettant aux expulsés de se coordonner, doivent tenir leurs promesses. Plus globalement, il faut régulariser les sans-papiers, originaires de pays où ils subissent la misère voire la guerre due à notre impérialisme.